Alors, pour résoudre un problème de probabilité, on peut bien évidemment soit le résoudre directement par le calcul, ça si on voit bien les choses, on les sent bien. Donc on peut faire une résolution par calcul direct, ce qui n'est pas toujours évident. Soit on peut faire un tableau. Alors on peut faire effectif, donc c'est le nombre d'issues de chaque événement, ou probabilité, ça dépend de nouveau du problème et des données qu'on vous donne. Soit on peut le résoudre par un diagramme de Venn. Ce diagramme, on pourra aussi le faire soit en effectif, soit en probabilité, c'est la même idée, soit par un arbre. Tout dépend en fait de l'énoncé du problème. Alors dans cette petite vidéo, je vais simplement vous indiquer, en fait, pas pour le calcul direct, mais pour les trois autres méthodes, qu'est-ce qu'on trouve comme probabilité. Alors, si on prend d'abord le tableau, donc on va supposer qu'on a deux événements A et B, d'accord? Donc si on fait un tableau des effectifs, les premiers qu'on va faire, eh bien dans ce tableau, donc on aura notre événement ici A, on aura son complémentaire ici, sur la première ligne, dans la première colonne on aura l'événement B et son complémentaire. Et ce que nous permet de calculer facilement un tableau des effectifs, c'est l'événement ici, vous aurez A inter B. Ici, vous aurez l'événement A bar inter B. Là, vous aurez l'événement A inter B bar. Et dans la dernière case du tableau, vous aurez A bar inter B bar. Ça veut dire que l'événement A ne se réalise pas, ni l'événement B. Ensuite, dans la dernière ligne du tableau et la dernière colonne, ce sont des sommes, en fait, vous aurez l'événement A, puisque l'événement A, c'est l'événement A et l'événement B se réalisent, plus l'événement A et l'événement B bar se réalisent. De même qu'ici, vous aurez l'événement A bar, ici, vous aurez l'événement B, ici, l'événement B bar, donc c'est la somme toujours par ligne, c'est des sommes en fait ici. Et là, vous aurez en fait l'univers, qu'on peut aussi noter oméga, qui sera le total des issues. Donc le A ici, c'est la cardinalité de A, c'est le nombre d'issues de A. A bar, c'est le nombre d'issues de l'événement A bar, etc. Si vous faites le même tableau, mais cette fois de probabilité, eh bien, dans ce tableau, on va mettre non plus les événements, mais on va mettre leur probabilité. Donc ça fera la probabilité de A, de l'événement A, la probabilité de l'événement A bar, la probabilité de B, la probabilité de l'événement contraire de B. Et dans la dernière ligne du tableau et la dernière colonne, vous aurez à nouveau des sommes de probabilité. Donc ici, vous aurez la probabilité que le A est réalisé et B est réalisé. Ici, vous aurez la probabilité que A est réalisé mais pas B. Ici, vous aurez la probabilité que B est réalisé mais pas A. Et ici, vous aurez la probabilité que ni A, ni B sont réalisés. La probabilité de l'univers, ça va être 100% ou 1. C'est la probabilité de l'événement certain. Ici, vous aurez la probabilité de A. Ici, la probabilité de A bar, qui est simplement la somme des deux lignes. Ça, il faut bien comprendre. Ici, vous aurez la probabilité de B. Et ici, la probabilité de B bar. Donc, j'insiste, ces nombres-là, ce sont des sommes, soit par ligne, soit par colonne. Idem ici, ce nombre-là, c'est clair que si vous faites la probabilité de A plus la probabilité de son événement contraire, c'est l'univers entier. Idem ici, donc là vous avez des sommes. Donc ces sommes, vous pouvez les lire soit en colonne, soit en ligne.
La deuxième possibilité, c'est de faire un diagramme de veine. Alors le diagramme de veine, le grand rectangle va représenter en fait votre univers. Donc ça c'est U qu'on appelle aussi oméga. Et à l'intérieur, vous avez un événement A et un événement B qui a priori ne sont pas disjoints, autrement ça a un peu moins d'intérêt. Donc ici, vous aurez A inter B. Cette partie-là, ça sera que l'événement A se réalise mais pas B. Donc c'est A inter B bar. Dans cette partie-là, vous aurez en fait l'événement B est réalisé mais pas A. Et à l'extérieur, vous aurez ni l'événement A ni l'événement B sont réalisés. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'événement A tout entier, ça sera le bleu plus l'intersection. L'événement B, ça sera l'événement en vert indiqué plus l'intersection A inter B. Donc voilà. Donc en fait, vous retrouvez exactement la même configuration que dans un tableau, a priori. Ensuite, il nous reste les arbres. Alors les arbres, c'est un tout petit peu différent, parce que si vous avez un événement A, bien là, vous aurez son événement contraire, et ensuite vous aurez l'événement B et son événement contraire. L'événement B et son événement contraire. Sur cette branche, vous aurez la probabilité de A, ici la probabilité de A bar. Donc si vous semez les deux, ça doit forcément vous donner 100% ou 1, ça dépend comment vous calculez vos probabilités. Et ici, la probabilité que vous allez avoir ici, c'est la probabilité de B, sachant que A est réalisé. Ici, vous aurez la probabilité de B bar, sachant que A s'est réalisé. Ici, vous aurez la probabilité de B, sachant que l'événement A bar s'est réalisé. Et ici, vous aurez la probabilité de B bar, sachant que A bar s'est réalisé. Et à nouveau, si vous sommez toutes ces probabilités, vous devriez retomber. Alors, sur chaque branche, la somme, sur les deux. Ici, si vous faites ça, plus ça doit donner 100%. Si vous faites ça, plus ça doit donner 100%. Et quand vous êtes au bout de la branche, ce que vous calculez, c'est la probabilité de A et B. C'est la probabilité que l'événement A est réalisé et l'événement B bar est réalisé. Ça, c'est la probabilité que l'événement A bar est réalisé et B. Et ça, c'est la probabilité que l'événement contraire de A est réalisé et B bar. Donc, vous voyez, suivant l'énoncé du problème, on choisira un arbre ou un tableau. Typiquement, si on vous dit que dans une fabrique, vous avez 70% des pièces qui sont fabriquées par la machine A et 25% par la machine B, typiquement, ça vous allez certainement choisir, et qu'on vous dit ensuite le pourcentage de pièces défectueuses par rapport à chacune des machines, c'est l'arbre qui va entrer en considération, et je vous ai fait un exemple à ce sujet.